Salut! Cette vidéo est inspirée d'une discussion, une première discussion que j'ai eue avec une cliente qui est venue pour faire des séances de coaching. Et je lui demandais en fait qu'est-ce qu'elle voulait avoir et qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et pour la première fois, quelqu'un me donne une réponse que j'ai donnée au titre de cette vidéo, c'est qu'elle voulait tout simplement avancer. Elle m'a dit, je veux juste avancer. Et donc, c'est de là qu'on a commencé un travail. Et puis, ce travail-là, je l'ai donc noté, répertorié et je voulais vous le présenter dans cette vidéo. Donc, en étape d'avancement, comment on peut faire pour avancer dans sa vie de manière générale sans forcément rester bloqué sur un ou deux points ou un ou deux problèmes qui pourraient nous empêcher de réaliser nos rêves. Donc, à tout de suite! Super, donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach et formateur en développement personnel et également l'auteur du livre La joie de l'échec qui est un livre sur comment dépasser ses échecs et en faire un moyen ou un tremplin pour pouvoir réussir ses projets. Je suis également fondateur de Faisal Afidi Training qui anime ou qui produit ces vidéos. Donc nous allons parler dans cette vidéo du fait d'avancer, comment faire pour pouvoir avancer sur nos projets, sur nos objectifs, nos rêves et nos désirs. Donc j'ai un peu théoriser ce concept d'avancer en donnant à chaque étape la première lettre du verbe avancer. C'est venu un peu comme ça. Et vous allez voir, c'est assez cohérent par rapport aux étapes d'avancement. Alors ces étapes-là, elles sont reproduites dans la majorité des livres de développement personnel, dans les démarches de coaching. Et vous allez voir, elles sont vraiment faites dans l'ordre. Et si on respecte cet ordre-là, on est assez sûr de pouvoir arriver à ce que nous souhaitons comme objectif ou à ce que nous voulons réaliser comme rêve personnel ou professionnel. Alors la première étape pour pouvoir avancer sur ces rêves et ces objectifs, je vais peut-être faire ce mode déplacer comme ça je vous laisse le fait de lire le mot, le verbe. Donc ça commencera par admettre. Pourquoi admettre? C'est assez paradoxal. Qu'est-ce qu'il faut admettre déjà? Il faut admettre que nous avons des rêves et que nous avons des objectifs qui peuvent être grands, ambitieux et qui peuvent nous dépasser et que nous pouvons réaliser. La résistance que nous avons souvent face à l'avenir n'est pas celle d'échouer ou celle qui consiste à avoir peur d'échouer, mais la résistance que nous avons vis-à-vis de l'avenir, c'est la peur de la réussite. Nous avons peur d'y arriver, nous avons peur de grandir, nous avons peur de marcher plus vite, nous avons peur de courir, nous avons peur d'avoir plus. Bien que nos désirs se manifestent souvent sous cette forme-là, mais dans la réalité, nous n'osons pas avancer. Et donc, il faut admettre que dans la vie, on avance de toute façon, mais à une vitesse qui est minime, qui est parfois variable, ce qui fait on arrive à des choses et on n'arrive pas à d'autres choses. On arrive à réaliser certaines choses, mais à moitié ou à un quart. On les fait, mais en étant triste, pas du tout comblé. On cherche à avoir de bonnes relations, mais finalement, on a des relations, mais qui ne sont pas satisfaisantes. On cherche à avoir un métier ou un emploi ou une carrière et finalement, on n'est pas totalement satisfait. Donc, l'avancement, il est là. Il existe parce que la nature, il est ainsi faite. Le monde avance, la terre avance, tout avance. Et donc, ça fait avancer aussi les êtres humains. On a avancé à travers l'histoire et dans la vie de chacun, il avance, il contribue à l'avancement de toute l'humanité. Mais nous, les êtres humains, on résiste à cela parce qu'on a peur du changement, on a peur du grand, on a peur de l'inconnu, ce qui fait la première étape pour pouvoir avancer vers ses objectifs, c'est d'accepter qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on peut réaliser ses objectifs. Quand je travaille avec les gens, et ça m'arrive moi aussi, à déterminer leurs désirs et leurs rêves, eh bien la première réaction qu'ils ont, c'est de se dire « Ah, mais moi je pense pas que je pourrais faire tout cela ». Et encore, quand on leur demande de multiplier ses rêves et ses objectifs par 2, par 4 ou par 6 ou par 10, et là, c'est la résistance totale. Ah non, 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 non.
Moi, si je veux vraiment réaliser quelque chose, j'aimerais gagner tant, j'aimerais avoir telle relation, j'aimerais voyager à tel pays. Mais quand on leur dit, allez, on multiplie ça par 2, par 3, par 4, là, c'est vraiment la résistance totale. Et on fait cet exercice souvent pour montrer ou démontrer que nous avons vraiment peur de réussir. La preuve, c'est que multiplier un objectif par 2, c'est rien du tout, parce que si on l'a atteint la première fois, c'est qu'on peut atteindre encore un peu plus. Mais encore une fois, l'être humain a cette crainte permanente d'avancer vers l'inconnu, même si cet inconnu pourrait lui apporter tous ses désirs et tous ses objectifs qu'il souhaite réaliser. Donc il faut commencer par admettre que nous sommes capables d'y arriver, que nous sommes faits pour y arriver. Et si nous avons des rêves, c'est que notre âme dicte ces rêves-là, parce qu'on ne les apprend pas d'un livre, on ne les apprend pas d'une autre personne, on les ressent, on les manifeste à travers notre sentiment. Ensuite, il y a le fait de voir. Alors, encore une fois, quand on veut atteindre un rêve ou réaliser un objectif ou avancer dans un projet, que ce soit créer une association, avoir une entreprise, quitter son job pour aller faire un autre, changer de métier, changer de relation, avoir de meilleures relations, avoir de meilleurs exploits en termes physiques, mentaux, réussir ses études, faire d'autres études, tout cela, quand on le dit, on le pense mais on ne le voit pas. Et l'être humain a besoin de voir avant de faire. Il a besoin de visualiser avant d'agir. Et souvent, on sous-estime cet exercice de visualisation, de voir en disant, bon, bah maintenant, ce qu'il me faut, c'est de passer à l'action. Non, l'action, si elle n'est pas faite dans un cadre bien déterminé, elle n'aura pas de résultat et surtout, elle n'aura pas de suite. Et le cadre qu'on est en train de mettre pour pouvoir agir correctement et agir efficacement et agir de manière continue, c'est d'abord admettre, donc avoir la mentalité qu'il faut pour réaliser ses rêves et ensuite de les voir. Et une fois on arrive à voir, l'être humain, quand il voit, il est tout de suite mobilisé. Il croit que c'est la réalité. Il refuse de voir autre chose. Quand on arrive à voir ce que nous voulons, eh bien, c'est très difficile de nous détourner. Mais si on ne voit pas ce qu'on veut, eh bien, on continue à regarder la réalité. Et la réalité, elle n'est pas vraiment ce qu'on souhaite, mais on continuera à maintenir en place cette réalité. Donc, l'être humain a cette capacité extraordinaire de visualiser quelque chose qui n'existe pas. Les artistes font ça, les entrepreneurs font ça, les personnes qui réussissent comprennent ce système, ils se disent, je ne m'engage pas dans un projet, je ne m'engage pas dans une œuvre parce que je ne la vois pas encore. Et souvent, vous allez entendre une personne qui a fait beaucoup de choses dire ce mot, je ne la vois pas encore ou je n'arrive pas encore à avoir une vision claire, alors j'attends. Ils ont raison. Tant qu'on n'a pas une vision claire de ce que nous voulons, il vaut mieux ne pas agir. Mais en même temps, il ne faut pas attendre à l'infini, il faut développer cette vision, il faut la travailler. Ensuite, passer à l'action. Et voilà, on arrive à l'action. Mais après avoir admis et eu le sentiment qu'on peut y arriver, et après avoir vu ce que nous voulons faire, nous pouvons passer à l'action. Et là, pendant l'action, il faut comprendre qu'on agit dans l'inconnu. Donc, on ne sait pas quel est le résultat que nous allons obtenir. La majorité des actions peuvent échouer. La majorité des actions peuvent nous décevoir en termes de résultats. Mais il faut continuer à agir parce qu'encore une fois, c'est votre rêve, c'est votre objectif, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est quelque chose que peut-être les autres n'ont jamais fait, si c'est dans le cadre d'un entrepreneuriat, d'une aventure artistique ou si c'est dans le cadre d'une découverte scientifique, c'est certainement quelque chose que vous allez découvrir ou des fois une aventure littéraire, vous allez écrire un texte, un roman, c'est certainement la première fois que ça va être fait parce que ça va être fait à votre façon. Et dans ce cas-là, il faut continuer à agir et à agir et à agir et à agir et à agir. Il n'y a pas d'autre recette que de continuer à agir jusqu'à avoir un début de résultat et continuer à agir. Et ensuite, une fois on est dans l'action, ça ne s'arrêtera pas là. Il faut apprendre à négliger. Et oui, il faut apprendre à négliger et à ne pas prendre au sérieux tout ce que nous faisons. C'est un peu paradoxal, mais l'idée, c'est de négliger, toutes les personnes négatives, négliger tous les échecs, négliger tous les résultats décevants auxquels nous n'avons pas pu... que nous n'avons pas pu réaliser, négliger tous les obstacles, négliger tous les problèmes annexes et qui peuvent surgir de temps à autre
et négliger le fait de devoir se prendre au sérieux, qu'il va falloir à tout prix arriver tout de suite. Non, il faut continuer à agir, mais avec une certaine flexibilité, une certaine légèreté, un certain plaisir dans l'action. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous commencez à travailler sur vos rêves, c'est là où le rêve commence. Le rêve, il ne s'atteint pas parce que d'ailleurs, les personnes ambitieuses, il n'y a jamais quelque chose qui est atteint pour eux. Il y a toujours quelque chose à atteindre. Et ce qui fait, il faut vivre le plaisir dès le moment présent. Donc, il faut vivre cette légèreté, cette joie. C'est comme si en fait, on a déjà tout obtenu alors qu'on n'est que début, alors que des fois, on n'est que dans la phase de réflexion ou que dans la phase d'imagination. Et peut-être ne sommes qu'à la première action, à la deuxième action. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à vivre son rêve et de le ressentir et d'être dans cette joie extraordinaire parce qu'encore une fois, rien n'est sûr de ce qui va se passer demain et peut-être que la vie va s'arrêter demain ou peut-être que d'autres choses vont surgir demain. Donc, il faut vivre l'instant présent et négliger aussi toutes ces pensées négatives et tous ces freins qui peuvent arriver sur notre chemin. Ensuite, il faut corriger et là, on est dans l'action. Donc, quand on fait quelque chose qui ne marche pas, ça sert à rien de s'obstiner à vouloir la refaire ou à vouloir changer le monde pour l'adapter aux actions que nous faisons. Il n'y a pas de mal à corriger constamment, à modifier de plan, à modifier de stratégie, à modifier de lieu, à modifier de façon de faire et même des fois à modifier ses propres rêves et ses propres objectifs. Et oui, tout est modifiable, tout est corrigeable ou corrigible. Il n'y a rien qui peut rester comme ça de manière permanente. Il n'y a que votre sentiment de bonheur et de bien-être qui doit rester en permanence, qui doit rester là et qui doit être une constante. Sinon, tout le reste peut changer et doit changer si c'est nécessaire pour encore une fois atteindre toujours ce bien-être que vous devez avoir dès le premier jour de la réalisation de vos objectifs. Ensuite, édifier. Alors ici, édifier, c'est de vivre en gratitude constante, gratitude par rapport à ce que vous ressentez, gratitude par rapport à ce que vous avez pu obtenir, appris, ce que vous êtes en train de faire. Donc, gratitude vis-à-vis des personnes qui vous entourent, gratitude par rapport aux résultats que vous avez eus, qu'ils soient positifs ou négatifs, gratitude par rapport au divin, au créateur qui vous a mis sur cette voie et qui vous a mis aussi des obstacles pour pouvoir apprendre des choses. Donc, être toujours dans une édification, dans une positivité, de voir tout comme un moyen d'avancement et non pas un frein et en être ravi. Ensuite, il y a le fait de répéter. Dans ce cas-là, on répète le processus dès le début, c'est-à-dire admettre. Ensuite, visualiser, ensuite agir, ensuite négliger, ensuite édifier ou corriger, ensuite édifier, répéter tout le temps cette boucle-là, c'est-à-dire que la conception du rêve, elle commence toujours et elle s'achève par un autre rêve qui va redémarrer. Répétez aussi toutes les actions qui marchent. Une fois on tombe sur une action qui marche, une fois on trouve une ressource qui donne des résultats, une fois on trouve un moyen pour arriver plus vite à ses objectifs, et bien répétez aussi ces choses-là. Donc voilà pour les étapes avancées. Donc vous voyez que je suis fier un peu de ce que j'ai fait. Je les ai un peu associés à la première lettre du mot avancer. Donc A pour agir, V pour voir, A encore pour agir, N pour négliger, C pour corriger, E pour édifier et R pour répéter. Voilà, je voulais juste aussi vous édifier ce que je viens de découvrir. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est vraiment fait par ces étapes-là et que vous ne soyez pas que dans l'action. Ne pensez pas que les objectifs, c'est juste une question d'action. Non, c'est tout d'abord une question de psychologie, de vision et ensuite une question d'adaptation et surtout une question de plaisir et de bonheur dans chaque petite action que vous allez entamer. Bien, j'aimerais vous dire quelque chose dans cette série de vidéos.
On va répondre à vos questions à Faisal Afidi Training. Donc, on sera ravi de répondre à vos questions sur ce que je viens de dire dans cette vidéo ou sur d'autres vidéos ou sur le développement personnel en général. On va prendre votre question et on va faire une vidéo pour y donner la réponse parce que souvent on se pose tous et toutes les mêmes questions. Et si vous êtes d'accord, on pourra aussi vous mentionner votre question. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en bas de cette vidéo dans la partie commentaires. Et si vous voulez aller plus loin dans le développement personnel, nous proposons à Faisal Afidi Training plusieurs formations en ligne accessibles à vie, certifiantes, que vous pouvez suivre sur faisalafidi.net. Donc vous allez trouver le lien en bas de cette vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous allez avoir des vidéos quotidiennes sur comment avancer, réaliser vos rêves, réaliser vos objectifs, dépasser les obstacles et affronter les critiques, les personnes négatives et tout ce qui pourrait empêcher notre développement personnel et notre avancement. Encore une fois, je vous dis merci. C'est un plaisir d'animer ces vidéos pour vous et c'est un plaisir aussi de vous lire à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!